Bonjour à tous. Une semaine assez intéressante au niveau global macro. Donc on fera un focus sur d'abord les actions américaines avec le dépassement d'une résistance assez importante sur l'indice S&P sur la séance de jeudi. Ensuite, on fera un petit point sur les marchés d'obligations d'État qui confirment le scénario que j'avais en tête depuis une semaine, c'est-à-dire un point bas qui est en train de se mettre en place sur les rendements obligataires. Donc avec à la fois un point bas, on le verra sur les obligations allemandes et sur les obligations américaines. Au moins un point bas temporaire. Et ensuite, on finira par un petit point sur le dollar. Et notamment, je vous montrerai une configuration technique assez intéressante sur la livre sterling versus dollar. Donc, commençons par l'indice S&P. Comme vous le savez depuis plusieurs semaines, voire même depuis début août, ce qu'on voyait, c'est que l'indice S&P était dans un trading range, sans avoir de grosses convictions au niveau directionnel de la part des opérateurs. Donc formation d'un trading range après la baisse de début août. Et ce que je vous disais, c'est que c'était plutôt une situation d'attente avec risque d'avoir une nouvelle phase de baisse sur la moyenne mobile de 100 jours, voire en dessous. Ce qu'on peut voir, c'est que ce risque en termes de probabilité est en train de... devient moins probable. Je dis pas c'est impossible d'avoir une nouvelle vague de baisse, mais disons que je vous avais parlé depuis plusieurs semaines de la zone de résistance qui se trouve vers 2950, et ce qu'on voit très clairement, c'est que cette zone de résistance, elle a été dépassée sur la séance de jeudi, ce qui, d'un point de vue graphique, améliore la situation aux techniques, au moins à court terme. Donc ce dépassement, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'effectivement le marché est en train de reprendre confiance. On a eu clairement depuis 2 jours, une séance de retour vers le risque, de risk on, sur l'ensemble des classes d'actifs. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans ce contexte-là, le S&P a finalement dépassé sa résistance importante à surveiller. Donc, en termes de probabilité, ça veut dire qu'un retour sur les records historiques du S&P, c'est-à-dire un recours sur les plus hauts de juillet, n'est plus à exclure. En tout cas, ça invalide de manière temporaire le scénario baissier, c'est-à-dire le scénario en Elliott A, B, et puis on replonge en C. C'est pas complètement invalidé. Il y a toujours un risque à moyen terme de faire un faux départ et de revenir dans le range. Mais pour l'instant, pour moi, le signal est relativement clair. Le signal d'hier incite plutôt à la prudence pour les baissiers. À l'inverse, quand je vous avais montré ce graphique déjà la semaine dernière pour vous dire que les taux à 10 ans arrivaient étaient proches maintenant de leur plus bas historique. Donc on voit les plus bas notamment de 2012, on voit les plus bas de 2016. Et je vous avais mentionné la possibilité d'amorcer un petit rebond technique au-dessus de cette zone de support qui se trouve entre 1,50 et 1,30. Donc c'est une zone assez large. Ce que j'ajouterai cette semaine, donc ça c'était le graphique que je vous ai montré dans le weekly de mercredi, c'est qu'en termes de momentum, donc là vous avez un rate of change 12 mois, on voit que les taux ont fait cette année une descente hallucinante. On n'avait pas vu un tel momentum baissier depuis 2012. Et ce qu'on peut voir, c'est que en 2012, après des rendements obligataires divisés par deux, on a commencé à avoir une stabilisation de ce marché. Euh, je vous dis pas qu'on va avoir un reversal majeur. Il est possible, en fait, qu'on soit dans une situation un peu similaire à celle de fin 2011, début 2012. Donc peut-être un petit rebond sur les rendements obligataires à court terme avant une nouvelle phase de baisse. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on est quand même sur un point un peu charnière sur le marché obligataire avec amorce de prise de bénéfices clairement cette semaine. Donc attention, peut-être un mouvement de stabilisation des rendements obligataires, probablement même au-dessus des niveaux de 1,50 voire maximum 1,30. Si on regarde sur les obligations allemandes, on voit une configuration technique similaire. Donc là, une tendance franchement baissière sur le rendement obligataire, donc sur le 10 ans allemand depuis fin 2018. On a vu même une très forte accélération baissière des rendements obligataires à partir de la fin juillet, donc entre la fin juillet
et le début septembre. Et comme vous le voyez, cette semaine, une configuration technique intéressante. On peut parler même de double bottom, avec mise en place d'un reversal qui a été confirmé sur la séance de jeudi à nouveau. Donc on voit que cette séance de jeudi, elle est quand même assez significative d'un point de vue technique, qui laisse à penser qu'on est en train d'amorcer une phase de rebond technique à partir de rendements extrêmement négatifs des plus bas historiques sur le 10 ans allemand. Donc l'objectif minimum, ça serait de revenir au moins sur cette moyenne mobile 50 jours, qui a, comme vous le voyez ici, servi de résistance à de très nombreuses reprises. Donc pour moi, le minimum, c'est d'aller retester cette zone des 0,50. On voit que l'objectif du double bottom est un tout petit peu au-dessus de cette zone des 2,50. Des moins 0,50, excusez-moi. Voilà, avec un prochain objectif, idéalement vers moins 0,40. Voilà, donc probablement un phénomène de mean reversal, de retour à la moyenne, qui est en train de s'amorcer également sur les obligations allemandes. Autre graphique intéressant, donc un peu dans la même lignée, c'est-à-dire dans la lignée stabilisation des rendements obligataires en Europe et aux US, on voit que que la livre sterling contre dollar a challengé en début de semaine un énorme support graphique, vous voyez très bien, dans la zone des 1,20. C'était à peu près les points bas de fin 2016, début 2017. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette zone de support, un peu comme en fin 2016, a été cassée ponctuellement en début de semaine. Et puis on a eu un phénomène de rappel extrêmement violent sur les quelques séances, sur les quelques dernières séances, à l'occasion des nouvelles sur le Brexit, qui me laisse à penser qu'on a peut-être vu, au moins temporairement, un peu comme sur les rendements obligataires, un point bas, avec probablement une tentative de stabilisation. Stabilisation, je pense que ça va continuer à être une devise très volatile, un cross très volatile. Néanmoins, on pourrait commencer à construire un palier au-dessus de 1,20. À la hausse, surveiller la résistance à 1,25. Je pense que ça va être compliqué à dépasser dans un premier temps. Donc on pourrait commencer à osciller au-dessus des 1,20. Si on regarde en parallèle ce qui s'est passé sur l'euro-dollar, également une configuration technique assez intéressante. Comme vous le savez, l'euro-dollar est le recordman mondial des faux signaux depuis à peu près 1 an, 2 ans. On voit qu'effectivement, il a probablement fait encore un faux signal, un faux départ baissier. On avait cassé la semaine dernière un support technique assez important, donc accélération baissière, probable déclenchement de stop loss, et on a réintégré cette semaine cette droite de support. Donc là, on se situe également de manière assez similaire à ce qu'on a vu sur la livre sterling. Sur un mouvement, faux départ à la baisse, on a déclenché des stops, et puis une fois que ces stops ont été déclenchés, on a fait un V-shape reversal. Donc là, probablement, faux départ fin août, début septembre à la hausse du dollar, et on pourra avoir une situation également d'amorce de retour à la moyenne. Donc, je ne parle pas de tendance haussière sur l'euro-dollar, on est très très loin dans une tendance haussière, mais au moins peut-être une stabilisation après l'accélération baissière qu'on a connue récemment. Excellente journée à vous, et je vous souhaite un très bon week-end avec quelques heures d'avance.